Aujourd'hui, on va faire l'installation des clignotants de côté pour Jeep Wrangler ou Jeep Gladiator de la marque Borden. Salut, c'est Yvan. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, fait que vous allez voir celle-là, j'étais un petit peu rouillé, j'ai filmé du mauvais bord, pas mal certain tout le temps en portrait au lieu de paysage, panoramique là. Puis la personne qui était avec moi pour donner un coup de main, ben cette personne-là voulait pas être filmée non plus. Fait qu'il y a des bouts que j'ai oubliés, des vidéos qui n'ont pas enregistré. Fait qu'il va manquer des petits bouts, mais je vais essayer de faire la voix par-dessus pour vous expliquer ce qu'on a fait comme faut. Et puis, bonne vue, puis j'espère que la prochaine fois, j'oublierai pas autant de faire des vidéos comme du monde. Salut! Le produit arrive dans une petite boîte bien mince, pas trop padée, puis sans livre d'instructions. Pour l'installation, ça va prendre une clé 8 mm, 10 mm, puis d'autres petits trucs là, pour réattacher le inner fender, parce que moi je les ai enlevés pour l'installation, puis des connecteurs pour pouvoir climper le fil sans avoir à ouvrir. Faut enlever le petit aérateur de côté. On prend juste un petit outil en plastique là, pour le dépopper de là. J'ai oublié de filmer pour ça. On nettoie comme fois avec de l'alcool à friction pour être sûr que ça soit parfait. En dessous des fenders, vous allez voir, il va y avoir deux bolts 10 mm à enlever. Puis il va aussi avoir deux bolts 8 mm. Il faut enlever ces quatre bolts-là. C'est l'idéal. Ça se fait sans avoir enlevé le inner fender, mais il faut ficher un fil. C'est, en tout cas, ça fait une job là, un peu broche à fin. Moi, j'aime mieux que ça soit vraiment bien fait. Fait qu'une fois les quatre vis enlevées, vous allez avoir aussi des petites tétines de plastique. Ça se peut que vous les brisiez. Fait que c'est toujours bon d'en avoir d'autres. De toute façon, à chaque fois que vous allez dépopper ça, il y en a toujours une ou deux qui sont non réutilisables. Fait que, on va voir ça dans la vidéo là, dans pas long. Ça, cette étape-là ici, c'est là qu'on peut gosser, comme on dit. L'idéal, c'est avec ce petit outil-là, on peut rentrer par en arrière. Les autres se sont très bien enlevés, mais ici, là, c'était vraiment plus difficile. J'ai essayé de plusieurs façons. Fait que, comme je dis, des fois, il y en a qui sont plus coriaces que d'autres. Dans ce cas-là, on prend un autre pied de biche en métal, on va le placer en arrière, comme vous voyez, puis on tire fort dessus, ça va la casser. Puis après ça, quand on le remet, c'est juste un petit bout de plastique. Là, ça vaut la peine d'en acheter une petite caisse là, de 50%, je pense. Là. Il y en a un peu partout, Amazon inclus. Là. Fait que, il y en a plusieurs en dessous. Je les montre, c'est sûr que c'est sombre. Là. Il y en a quatre à enlever. Puis une fois que c'est fait, le inner fender en plastique, là, il va s'enlever au complet. Là, ici, il manque un petit bout, là, mais on prend un petit punch en métal, on le met au centre, on donne un bon coup avec un marteau, ça casse l'intérieur. Là, après ça, avec l'outil plastique, on peut retirer dessus. Ça, c'est non réutilisable. C'est comme des rivets, mais en plastique. Fait que, on n'a pas le choix de les enlever. Ça aussi, là, c'est la petite boîte que j'ai montré au début du vidéo. Là, ça se vend en paquet de 100. Une fois que ça c'est fait, là, on peut vraiment enlever tout l'inner fender intérieur. Fait que c'est un bon moment en même temps de regarder s'il n'y a pas quelque chose de croche sur le véhicule, s'assurer que tout est beau, qu'il n'y ait pas de fuite de quoi que ce soit. On en profite. Après ça, la couette de lumière est là, il faut tirer sur la petite table rouge et puis après ça on écrase, on peut enlever pour la couette de fil. Nous, ce qu'on a de besoin, c'est un fil noir pour le ground et puis le fil blanc et vert. Lui, c'est vraiment celui du clignotant. Moi, je les ai installés en clignotant. C'est pour la sécurité, vu qu'il n'y a aucun clignotant sur le côté du véhicule. Moi, je trouvais ça plus important. Fait que la méthode qu'on fait, c'est on prend les crimp tools, on met ça autour. Après ça, sur le côté, on passe le fil euh, rouge qui va aller sur le blanc et vert. On met les deux ensemble. On ferme la petite boîte bleue. On écrase avec des pinces. Et puis, on fait la même chose pour le grand. Une fois que c'est fait, l'idéal, c'est de mettre du tape électrique autour. De cette façon-là, ça empêche l'humidité de finir par rentrer à l'intérieur puis faire un trouble là, éventuel. Fait qu'une fois que c'est fait, on s'assure que tout est bien tapé. On reprend le connecteur, on le rentre comme il faut, puis on s'assure de bien rentrer la clip rouge au fond. Et puis on vérifie là, que tout est solide pour être sûr que ça soit hors du chemin aussi quand on va remettre le inner fender. Après ça, on enlève la protection. En arrière, il y a du tape 3M. On va retirer le petit enduit rouge le protecteur.
Et puis, une fois que c'est fait, on rentre ça. Ça peut être un peu difficile, là, surtout à une main quand je filme, mais on pousse vers le bas pour vraiment rentrer. Il y a deux trous qui vont s'aligner. Une fois que c'est fait, là, ça va très bien. On a juste à pousser sur le dessus et puis ça va bien clipper. C'est sûr, avant de le rentrer, j'ai oublié toujours faire un test de s'assurer que le clignotant fonctionne parce qu'une fois clippé, ça risque de casser si on veut les enlever. Une fois que tout est testé et c'est fait, j'ai replacé le inner fender, j'ai revissé les 4 bolts, j'ai remis des petites embouts de plastique. Ça ici, c'est juste un petit truc que mon ami a développé parce qu'on n'a pas l'outil pour mettre les rivets de plastique. Fait que tu fais juste mettre l'outil au bout, on tire bien fort. Une fois que c'est fait, on prend juste un exacto, on coupe flush, puis ça a de l'air OEM, on dirait vraiment une pièce d'origine. Et puis après ça, voici le résultat, un beau clignotant qui fonctionne, ça donne un très beau look. Il y a aussi moyen de brancher sur les DLR, c'est les lumières de jour. Moi, j'aimais pas ça, je voulais vraiment avoir un clignotant de côté, mais il y en a qui aiment le look. Il y a possibilité de faire ça, c'est dans la même couette de film. Merci d'avoir écouté la vidéo. Faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, puis on va en faire d'autres dès que possible. Merci.